Stéphane Ravier est avec nous, sénateur Reconquête des Bouches-du-Rhône. Bonsoir Monsieur Ravier. Notre reporter nous expliquait donc tout à l'heure que les 123 personnes qui étaient dans la zone d'attente de la presqu'île de Gien ont été redirigées vers des centres d'hébergement. Elles vont désormais être prises en charge par des associations. Vous avez le sentiment, vous, ce soir, qu'on repart à zéro? Alors moi, je n'ai pas le sentiment, j'ai la certitude. J'ai la certitude que ce gouvernement ne maîtrise rien. À force de vouloir faire de la politique lacrymale, la réalité revient au galop. Monsieur Darmanin, c'est l'échec permanent. Cela a été rappelé sur votre plateau. Il ne maîtrise absolument rien. On ouvre notre port, celui de Toulon, et ensuite, advienne que pourra. Donc il dépose une demande à l'OFPRA dans une zone dite internationale, on leur refuse, ils pénètrent en France, et maintenant nous sommes obligés d'entreprendre ce parcours du combattant qui va leur permettre de rester 1 an sur le territoire français, avec ce que ça nous a déjà coûté. Stéphane Ravier, je vais pas vous raconter l'histoire, mais en l'occurrence, la France a ouvert le port de Toulon. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, parce que l'Italie n'a pas voulu accueillir ces personnes, et notamment le gouvernement de votre allié d'extrême droite, Giorgia Meloni. L'Élysée a parlé ce soir de vilains gestes du gouvernement italien. Vous en pensez quoi? Giorgia Meloni a eu raison de ne pas ouvrir les ports italiens à cette immigration clandestine. Il était dans l'intérêt de la France de faire de même. Giorgia Meloni a répondu à l'attente des Italiens et pas aux exigences de l'Union européenne et encore moins des caprices d'Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron souhaitait ouvrir le port, il fallait qu'il y mette les moyens. Eh bien, les moyens, il ne les avait pas. Ça a été une démarche complètement idéologique. Et voilà le résultat. Ce qu'il fallait faire, il fallait les sauver. Mais le premier port, le port le plus sûr, un port sûr et le plus proche, c'était un port tunisien, le port de Sfax. Pourquoi s'est-on encore entêté à penser que nous étions les seuls à pouvoir accueillir ce bateau de clandestins? C'est ça l'erreur. L'erreur ne vient pas de Giorgia Meloni, elle est mandatée par les Italiens pour protéger les Italiens. Elle a rempli sa mission. Est-ce qu'on a la certitude que la Tunisie les aurait accueillis, Stéphane Ravier? Est-ce qu'on a la certitude que la Tunisie les aurait accueillis? Le président sera justement ce week-end en Tunisie. Mais écoutez, il faudrait déjà leur demander. Mais pourquoi serait-ce à la France d'être le Christ des nations, de supporter toute la misère du bassin méditerranéen? Et s'il n'y a pas la Tunisie, il y a l'Algérie, il y a le Maroc, il y a des pays du Golfe. Même si ça n'aborde pas la Méditerranée, en tout cas, il y a des pays richissimes, non loin des côtes méditerranéennes. Pourquoi serait-ce toujours à l'Europe d'accueillir cette immigration qui, je le rappelle, est clandestine? Je voudrais qu'on regarde, Stéphane Ravier, à ce sujet, je voudrais qu'on regarde une vidéo que vous avez postée il y a 2 jours. C'était à bord de votre voiture. Ils étaient en train de jouer au foot, les clandestins. Ils étaient en train de jouer au foot. Vous voyez, hein, ils sont pas au bord du gouffre. Hein. Et puis, on a appris aussi que la Croix-Rouge leur a proposé des chaussures à ceux qui en manquaient. Et bien, ils ont dit non, on n'en veut pas, celles-là, parce que ça nous plaît pas. Non, elles sont abîmées. Enfin, c'est pas à notre convenance. Donc, du coup, vous êtes allés en acheter, je dis vous les contribuables, nous, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, eh ben, ils sont allés à Intersport. On leur a acheté des baskets toutes neuves. Voilà la réalité de ce centre de clando. Voilà la réalité de l'anarchie migratoire. Ils font vraiment ce qu'ils veulent jusqu'au bout et on leur accorde tout jusqu'au bout. Stéphane Ravier, on a bien compris que vous contestez la gestion de ce dossier et à la limite, vous êtes dans votre rôle sur ce point-là. Mais dire qu'on leur accorde tout, presque regretter qu'ils ne soient pas au bord du gouffre, franchement, est-ce que c'était nécessaire? Vous n'êtes pas allé un peu loin là? Et vous savez, moi, je suis à Marseille, là, le vent s'est levé. Il fait très froid. Et je pense, moi, à mes compatriotes qui dorment dans la rue, là, ce soir, sans que personne vienne verser une larme sur eux, pendant que ces clandestins étaient accueillis dans un centre de vacances et qu'ils ont été comme des coqs en pâte. Eh bien, la moitié déjà s'est enfuie. Je vais reprendre une expression marseillaise, et les Marseillais me comprendront. Fais du bien aux migrants, il te le rend en cagant. Chez nous, c'est fait du bien à Bertrand. Voilà, on les a accueillis, logés, soignés, nourris, habillés. Et comme il fait, ils ont pris la fuite pour une partie d'entre eux. Et aujourd'hui, ils utilisent notre droit, notre état de droit, qui devient une faiblesse pour nous, pour pouvoir rester en France alors qu'ils sont clandestins.
pendant que l'on dit aux Français qu'il va falloir faire des restrictions, que leur facture d'énergie va exploser. Je rencontre, moi, beaucoup de Marseillais qui me disent déjà... Donc on oppose forcément les uns aux autres, en fait, Stéphane Ravier. Ça ne peut pas être les uns et les autres. C'est bien ça, si je vous suis. Émilie Zapalski voudrait réagir. Que veut rappeler Émilie Zapalski, c'est que ces gens-là fuient des situations terribles. C'est pas pour les vacances qu'ils font ça. Écoutez, moi je vous sens terriblement touché par la situation de ces jeunes et ces moins jeunes. Et je suis certain que vous allez ouvrir votre maison pour les accueillir. Je suis certain que vous allez les loger, chère madame, que vous allez les soigner, que vous allez les nourrir. Parce que ce que vous imposez aux Français, vous ne vous l'imposez pas à vous-même. Commencez par donner l'exemple et ensuite, vous pourrez me blâmer. Moi, ce que je souhaitais, c'est que ces personnes soient sauvées de l'éventuelle noyade. Encore que moi, je pense que le meilleur moyen de ne pas se noyer, c'est de ne pas prendre la mer. Mais Stéphane Ravier, on n'a pas demandé aux Marseillais de les accueillir. En l'occurrence, ils ont été placés dans des centres d'hébergement qui sont destinés à ça, non? On n'a pas demandé aux Marseillais de les accueillir chez eux, jusqu'à présent. C'est un centre de vacances. C'est un centre de vacances d'EDF avec qui l'État a signé une convention. Donc, il faudra payer la facture à la fin du séjour. Je sais, mon petit doigt me dit que pour le département du Var, cette mauvaise plaisanterie a déjà coûté 1 800 000 €. Ça en fait des factures d'énergie payées pour les Varois, ça 1 800 000 €. Sans compter l'arsenal administratif qu'il a fallu mobiliser pour encadrer ces clandestins. Sans compter ce que ça nous coûte aussi sur le plan de la justice. Ce sont des sommes folles qui sont accordées à cette immigration clandestine pendant que nos nationaux, eux, sont obligés de faire des restrictions sur le plan alimentaire, sur le plan de l'énergie, du chauffage. Moi, je vous le dis, pour moi... On a compris, Stéphane Ravier. Mais... C'est vers les Français que moi, mon action, je suis sénateur français, moi. Je ne suis pas sénateur somalien ou afghan ou libyen. Merci Stéphane Ravier, on a bien compris votre propos.